dans le monde de PA et en studio présentement pour venir nous jaser d'argent, planificateur financier et représentant de courtier pour l'équipe Jean-Maurice Vézina, le seul et unique Jean-Philippe Vézina qui est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut, bonsoir PA. Comment tu vas? Bonsoir. Oui, dis-nous pas bonsoir tout de suite. Ça se fait décourageant. Il fait noir. En fin de semaine, ça m'a tué, moi. Mon gars de déneigement est venu pas placer les poteaux. Déjà qu'il fait noir de bonheur, il vient pas placer les poteaux. En plus, je suis découragé raide. Ouais. Alors, Jean-Philippe, très content de te recevoir aujourd'hui. Écoute, Paul Raff nous parle constamment de toi, que c'est à cause de toi qu'il est millionnaire. Exactement. Et fait que c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Oui, c'est important parce qu'il se passe beaucoup de transferts d'entreprises puis beaucoup de transferts qui malheureusement fonctionnent pas. Je trouve que c'est un sujet vraiment important. Moi, c'est l'affaire qui m'a fait buzzer parce que là, tu organises une conférence pour les entrepreneurs cette semaine. Mercredi, oui. Mercredi. Mais ça, c'est l'affaire qui m'a fait halluciner les transferts d'entreprise. Mettons quelqu'un qui veut vendre sa business ou à ses enfants, etc. Il y en a 2 sur 3 qui marchent pas finalement. Exactement, il y a juste un tiers qui fonctionne. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que le transfert d'entreprise n'a pas marché? C'est que la personne, mettons, elle n'a pas trouvé d'acheteur ou... Non, on a trouvé un acheteur. C'est par après, ça fonctionne pas. Soit c'était pas la bonne personne, soit qu'il y a des erreurs fiscales, financières. Mais surtout, c'est très souvent familial. On va se le dire, au Québec, les PME, c'est 80%, c'est des entreprises familiales. Ben c'est ça. Avec la succession et tout, malheureusement, là, le taux de survie des entreprises est quand même très faible. C'est où que ça accroche? Tu sais, quand la personne, mettons, qui veut acheter l'entreprise, là, la fameuse relève, là elle ouvre les livres, là, puis là, elle commence à regarder vraiment la santé de l'entreprise, là. Oui. Tu sais, j'ai tendance à penser que ça enfarge souvent même aux mêmes endroits. Là. C'est sûr qu'au début, surtout présentement, de trouver une main-d'œuvre, de trouver de la relève, c'est très difficile. Oui. Avec le financement, on va se le dire aussi que c'est une variable vraiment importante avec les taux d'intérêt qui sont très élevés. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de cas, malheureusement, après 2, 3, 4, 5 ans, ça fonctionne plus. Moi, j'avais entendu parler, excuse-moi, Paul. Ben non. J'avais entendu parler aussi souvent, tu sais, que des grosses entreprises, mettons, dans l'agriculture, tu sais, tout ça. Avant ça, il y avait des familles de 12 enfants, 8 enfants, tu sais, fait qu'il y avait de la relève, puis ils formaient, tu sais, la relève en partant, là, à partir de l'âge de 4-5 ans, ils travaillaient sur la ferme, tout ça. Là, ils l'ont plus, cette relève-là. Puis les jeunes sont de moins en moins encouragés à aller faire, tu sais, du trait ou ben, tu sais, de l'agriculture ou ben quoi que ce soit. Fait qu'il y a bien des entreprises qui sont obligées d'être vendues. T'as entièrement raison. Puis malheureusement, les gens, vu qu'ils n'ont pas de relève, ne peuvent pas se préparer à l'avance. Donc, ils sont malades, ils veulent vendre, puis là, ils sont prêts capables de vendre. Puis ils sont prêts à vendre à perte. Exact. Ouais, puis à l'avance, c'est quoi ça à l'avance? À quel point on doit se prendre d'avance? Je dis souvent 5 ans à l'avance, mais les gens sont tout le temps surpris quand je dis ça. Mais pour la fiscalité, là, quand on veut vendre une entreprise, on veut essayer de payer le moins d'impôts, on s'entend, habituellement. Ouais. Ben c'est ça, il faut se prendre d'avance parce qu'il existe des règles, l'exemption pour le gain en capital quand on vend des actions d'une entreprise. Ça, c'est 2 ans avant. Fait qu'il existe beaucoup de stratégies, mais il faut se prendre à l'avance. Mais donc, c'est parce qu'il y a des règles de fiscalité qui font que... Oui. Si ça se passe trop, mettons, à 1 an d'avance. Puis aussi pour l'intégration, là, veut pas, là, si c'est un métier de confiance, quoi que ce soit, on veut pas que ça arrive du jour au lendemain. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même une bonne période pour l'intégration se fasse. J'en ai vécu une relève d'entreprise, vous savez, j'ai pris la relève du cabinet familial, puis ça se passe pas un claquement de doigts. Il faut être impliqué, c'est la relation. C'est pour ça que t'es bien habillé de même. Je dors comme ça. C'est ça, ben oui. Je me lève le matin. On parlait de ceux qui ont commencé à faire le trait, il y avait 4-5 ans, lui et tout. À 4-5 ans, il faisait des nœuds de cravate, lui. Exact. Quand je demande à Joanne, il faut que tu m'habilles pour un événement. Jean-Philippe, c'est un lundi pour lui. Là. Oui, non, c'est ça. Malheureusement, c'est pas mal tout le temps. C'est un brunch. Il y a des affaires, parce que, tu sais, il y a le transfert d'entreprise, mais il y a aussi, tu t'offres toutes sortes de services pour les entrepreneurs. Là. Exactement. On essaie d'offrir de plus en plus de services. Moi, j'ai beaucoup de clients entrepreneurs. Puis cette année, on a vendu à peu près, là, on a coordonné 5 ventes d'entreprise. Tu sais, j'ai même trouvé des repreneurs. Là. Puis on s'entend, c'est pas mon mandat. Là. Mon mandat, c'est de la planification financière. OK, donc, tu as un client, mettons, qui a une business qui dit, je veux vendre. Toi, t'as trouvé. Je prends de A à Z le chantier. J'ai du monde à l'externe, là, des services, des professionnels à l'externe qui sont là pour nous aider. De A à Z, on est là. On va même rencontrer le repreneur. S'il faut trouver le financement, on va le faire. Fait que c'est ça. On est là pour accompagner les entrepreneurs. Puis on sait, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'erreurs que les gens en affaires font. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut démystifier tout ça. Moi, j'ai une question. Oui. Vas-y. Vous autres, vous faites votre argent où? C'est pas compliqué. Un planificateur financier, un conseiller, il est rémunéré par les produits, par les placements.
Donc, tout ce service-là, c'est tout du gravy, là. C'est tout une valeur ajoutée que j'apporte. Mettons, moi, j'ai une entreprise à vendre, là. Oui. Tu vas-tu me négocier ça, genre, sur un pourcentage de la vente? Non. Ou tu vas me négocier un prix fixe? Moi, non. S'il y a des spécialistes à l'externe, si on prend justement un mandat externe avec quelqu'un qui va être là pour retrouver un repreneur, lui aura son offre qui te présentera. Mais moi, tous les services que j'offre à mes clients, c'est tout par les produits. Le reste, c'est du temps que je donne. Puis justement, on veut se démarquer. Ouais. Puis on a beaucoup de clients entrepreneurs, fait que je trouve que c'est important. Fait que, mettons dans ton cas, là, toi, où tu as repris l'entreprise de ton père, Jean-Maurice, c'était ton père. Exact. Fait que, donc, OK. Fait que là, toi, t'arrives, tu as une entreprise qui est déjà établie et tout ça, et là, on te le transfère. Je sais pas comment, c'est quoi l'entente que vous aviez, là, ou avec ton père. Je rentrerai pas dans les détails. Mais tout ça se fait sans qu'au départ, genre, mettons que ce ne serait pas ton père de qui t'a pris l'entreprise. Tout se fait sans que toi, tu aies besoin de débourser au départ. C'est ça? C'est comme moi, si je vendrais mon entreprise, j'ai pas besoin de te débourser au départ, mais... Tu veux dire pour les services professionnels? Oui, OK, non, c'est ça. Moi, non. Non. Moi, je suis là pour accompagner le client dans tout ça. S'il faut rencontrer un avocat d'affaires, je vais être à la première rencontre avec l'avocat d'affaires. Après ça, s'il veut aller de l'avant avec cet avocat-là, ils parleront de la paye, etc. ensemble, mais moi, j'ai pas rapport là. Okay. Et je suis là pour coordonner les rendez-vous, les rencontres. Je suis comme vraiment un maître d'orchestre, je te vois avec le bâton. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis là chez les spécialistes. Mais pour ça, je suis pas rémunéré, puis je veux pas l'être. Moi, c'est vraiment la valeur ajoutée que je trouve que c'est important d'apporter pour les gens d'affaires. Parfait. Toi, tu as ton expérience parce que tu as repris le bureau justement de Jean-Maurice. Puis tu as aussi des clients qui passent à leurs enfants. Oui. Le fait que l'entreprise, finalement, on va dire, reste dans la famille, là, parce que c'est un peu... C'est-tu plus simple ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. Ben, on le voit, là, tu sais, la raison principale pour que les transferts d'entreprise se passent pas bien, honnêtement, c'est triste à dire, mais c'est la succession. Souvent, la succession, ça va venir scraper tout ça. Excusez-moi le terme, là, mais c'est l'enfer. Moi, c'est ça. Quand on arrive à un transfert d'entreprise familiale, ben souvent, là, on vient rencontrer les entrepreneurs. On fait souvent, j'appelle un genre de cercle de famille, une rencontre familiale, où est-ce qu'on va expliquer qu'est-ce qui va se passer. Puis déjà, là, c'est tough. Ça doit être touché, là. C'est tough, c'est pas facile. Il y a des émotions, je veux pas. Ben oui. Mais tant qu'à moi, tous les gens en affaires devraient faire ça pour les relèves familiales. Il y a des affaires qu'on entend dans le monde de l'entrepreneuriat, puis que c'est justement certaines affaires qui font que des fois ça accroche, là. Je te fais des mises en situation. C'est des affaires que tout le monde a déjà entendues de son père qui a une entreprise, ou du beau-frère, ou ben d'une amie qui... Moi, je vais m'incorporer. Comme ça, j'ai pas de problème. Si jamais on fait faillite, c'est pas mon nom à moi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Oui, puis c'est un piège qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, puis c'est pas un jugement que j'ai, mais il y a beaucoup de gens qui ont hâte de s'incorporer pour plaquer leur voiture F. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais tu peux pas tout le temps non plus. Moi, j'ai une compagnie, puis je peux pas plaquer F. Mais c'est ça. Mais faut faire attention avant l'incorporation, c'est pas juste ça. Faut regarder le coût. Il y a un coût rattaché à ça. Ça vaut-tu vraiment la chandelle? Moi, ma règle simple, là, c'est vraiment, si tout l'argent que tu fais, tu en as besoin pour ton coût de vie, ça sert à rien de t'incorporer. Tu vas te le sortir l'argent, tu vas t'imposer, puis si on fait l'intégration fiscale, tu vas payer plus d'impôts que si tu l'aurais eu personnel. Fait que t'es perdant. Si t'as pas besoin de tout le revenu, donc t'en laisses dans l'entreprise, soit pour réinvestir ou pour faire des placements, là, oui, ça peut être intéressant. OK. Ouais, sauf que, attends un peu. Ah! Paul, let's go! Coince-les, man. Coince-les. Let's go. Moi, je vais me payer juste des dividendes, comme ça, je vais payer moins d'impôts. C'est encore là, la rémunération encore là, ça dépend du cas pour cas. Il y a des fois que c'est mieux un salaire, des fois que c'est mieux un dividende. De même, c'est mieux de faire les deux. Souvent, c'est ça. C'est de faire un mix. Ouais. Un mix de un salaire, un dividende. Dividende, oui, tu as moins d'impôts personnels, mais attention, c'est pas déductible pour l'entreprise. Fait que tu vas en payer plus dans la compagnie. Un salaire, on le sait, oui, il y a les cotisations sociales, mais la Régie des rentes du Québec, ça peut être un beau plus rendu à la retraite. Il y a les REER aussi. C'est ça des points qu'il faut regarder. Il y en a dans certains cas, c'est vraiment plus avantageux un salaire. Il y en a que c'est plus avantageux un dividende. Il y en a que c'est plus les deux. Tout le temps, en tout cas, quelqu'un qui se verse juste un dividende devrait au moins se verser 3 600 $ par année en salaire, au moins pour la Régie des rentes du Québec, c'est le minimum. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais en même temps, si tu veux contracter un prêt, à un moment donné, là, ils vont regarder... Est-ce qu'ils regardent tes revenus totaux? Ils regardent le salaire versé? Ça a-tu une incidence? Là, tu parles pour un prêt personnel. Mettons, ils vont regarder tes revenus gagnés. Oui. Okay, mais ça peut avoir l'influence, ou en effet, si tu verses un dividende et non un salaire, ou même les assurances ou quoi que ce soit. Là. C'est le point. On s'est fait une convention d'actionnaires en partant en compagnie, fait qu'on est safe, on est padé. Ben, déjà là, c'est bien, il y en a une dans ta situation. Oui, Par contre, elle est faite comment? Puis es-tu personnalisé? Si tu as un modèle sur Google que tu as trouvé avec des cases vides, puis ça dépend.
la convention est extrêmement importante comme un contrat de mariage. Ouais. C'est pas compliqué. Au début, ça va bien, c'est beau, c'est l'amour, mais c'est un peu la même affaire. On part en entreprise ensemble. Paul Raff, c'est le fun au début. On est tout excités, mais il faut établir toutes les règles du jeu. Si demain matin, tu veux partir, tu es malade, tu décèdes, faut établir ça. Parce que j'aime bien ta famille, mais peut-être que je veux pas être en affaire avec ta conjointe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut tout de suite établir toutes ces règles-là d'avance en amont. Puis souvent, c'est pas personnalisé, il y a des erreurs, puis il y a même des fois des clauses qui peuvent être extrêmement dommageables qui sont à l'intérieur. Exemple, la clause shotgun. Ça, c'est extrême. On est correct, nous autres, on a une clause shotgun. Si je veux, mettons, m'en aller, je sais pas trop quoi, m'en faire une offre à l'autre, il va me racheter ou je vais le racheter. On est correct. Ça, c'est extrême, parce que la clause shotgun, c'est ça. C'est, disons, demain matin, je te dis, Paul Raff, je te rachète tes actions pour tel prix. Oui. Toi, tu peux dire, soit tu peux dire oui, achète-les, ou tu peux dire non, c'est moi qui t'achète plutôt à ce prix-là, et moi, je peux plus rien dire. Fait que moi, je suis rendu out. Ouais. Fait que souvent, quand cette clause-là est faite, c'est une game d'ego. Honnêtement, là, la plupart des gens, la personne qui déclenche la clause, c'est lui qui se fait racheter en bout de ligne. Ah ouais? L'ego est assez fort. Par contre, ça dépend que tu vois. C'est plus souvent ça que tu vois. En pratique, c'est souvent ça. C'est rare qu'elle ait déclenché au moins. Mais aussi, ça dépend des conditions financières de tout le monde. Si on est si on est 10 actionnaires dans l'entreprise, puis il y en a un qui est multimillionnaire, ben lui, il va peut-être être plus tenté à l'utiliser, cette clause-là. Ah, lui, il peut couper la gorge à tout le monde, là, finalement. Fait qu'il faut faire attention. Convention d'actionnaire, c'est ultra important. Les erreurs qu'on voit, c'est ça. C'est les clauses. Souvent, la valeur de l'entreprise est pas mise à jour. Ça arrive souvent, là. On dit, bon, ben, s'il arrive un décès, ben, la valeur de l'entreprise, c'est l'annexe A. Puis là, tu vas voir l'annexe A, puis la valeur est de 1996. Écoute, ça, sans nommer de nom nécessairement, mais j'ai des chums, moi, qui ont une belle... Des noms. Non, mais parce que le pire, c'est que j'ai jamais su c'est quoi qui a fini par arriver, mais je sais que des gars qui sont une PME ici à Québec, qui avaient bien du bon sens, puis des chicanes, là, comme ça peut arriver un qui se chicane avec les trois autres, puis qui veut s'en aller. Mais là, il veut s'en aller, mais établir la valeur de... C'est pas tout le temps simple, établir la valeur. C'est pas tout le temps, tant de revenus, etc. C'est que t'as des actifs, tu sais, t'as un paquet d'affaires. Puis, en tout cas, aux dernières nouvelles, ça faisait 4 ans que tout était arrêté. Il pouvait plus prendre d'expansion, il pouvait plus prendre aucune décision d'affaires parce que il y avait de la chicane, puis il y a des rencontres d'actionnaires sans le dire à l'autre. Puis là, les avocats qui se mêlent à ça. C'est d'une complexité, puis c'est triste, là. Ah oui. C'est triste parce que c'est du monde qui ont travaillé ensemble, qui ont travaillé fort, tu sais, puis puis c'était une PME, là. On te parle pas d'une multinationale, mais il y avait pas un millionnaire là-dedans, là, tu sais, mais 4 ans de temps à chicaner, puis à pas s'entendre, puis à se staller, puis au final, parce que la convention d'actionnaire, elle existait, mais elle était pas à jour. C'est ça, exactement. Puis ça, honnêtement, le nombre de fois qu'on voit que c'est l'annexe A, puis la valeur est vraiment extrêmement loin, mais c'est triste parce que quelqu'un décède, ben, c'est pas la valeur du jour qu'il va avoir, c'est la valeur de 96 ou de l'année en question. Ouais. Fait qu'il existe des méthodes, on peut mettre des deuxièmes méthodes. Si la valeur est pas à jour, ben là, on va demander à un comptable indépendant d'évaluer, etc. Ouais. Mais souvent, c'est pas fait, malheureusement. Parle un peu de la conférence de cette semaine, parce que là, on parle d'entrepreneuriat, de business, mais c'est un peu ça le but de la patente. S'il y a des gens qui nous écoutent, des propriétaires d'entreprise, ou même des gens qui trippent, qui veulent se lancer en affaires, etc., l'idée, c'est justement d'aborder ces enjeux-là, la fiscalité, etc. Exactement. Je suis une personne passionnée, puis j'aime ça faire des conférences. Je me suis dit, crème, pourquoi pas en faire une vraiment sur les gens d'affaires, les gens qui ont des compagnies ou qui veulent peut-être s'incorporer. Puis j'ai dit, bon, moi, je peux en parler pendant longtemps, mais les gens m'écoutaient pendant 2h30, peut-être pas. Fait que j'ai décidé, bon, je vais faire venir un avocat d'affaires, puis j'ai dit, pourquoi pas un autre fiscaliste? On va être 2. Fait qu'on va être 3, un avocat d'affaires, 2 fiscalistes, planificateurs financiers. C'est gratuit, ça dure 2h30. C'est en personne, conférence en personne en même temps, on peut faire du réseautage. Mais c'est ça, si tu te pars en affaires, là, tu peux. C'est ça la conférence. Ben là. Oui, c'est idéal pour ça. Pas obligé d'être un entrepreneur établi déjà, là. Entièrement en accord. On est là pour regarder vraiment tant les gens qui sont peut-être plus ça pour sortir que les gens qui veulent commencer. Puis c'est ça. C'est mercredi, 18 octobre, 18h30. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Puis on est vraiment là pour regarder comment éviter les pièges en affaires. On veut répondre à vos questions. Puis, je retiens le 5 ans de tantôt et tout, là. Tu sais, quelqu'un que son entreprise, ça va super bien, tout est extraordinaire. Jamais même pensé à la reprise de l'entreprise parce que c'est le fun, ça va bien. Mais, tu sais, si, dans le fond, le moment peut-être de la vente d'entreprise, ou c'est dans 10 ans, là. Mettons que c'est dans 10 ans. Faut que tu commences à y penser, là. Faut commencer à y penser bientôt, là. Parce que c'est de trouver des gens,
Puis il faut s'y prendre 5 ans d'avance, comme tu disais. Puis les gens le font pas, puis c'est normal. T'sais, on est en affaires, ça va vite les choses. On se sent invincible. Il faut y penser. Puis j'ai une statistique que j'ai déjà entendue, que j'adore mentionner. Là. Un entrepreneur va mettre jusqu'à 80 000 heures pour bâtir son entreprise, mais seulement de 8 à 10 heures pour planifier sa relève. Fait que ça dit tout. Là. Tu mets tellement de temps à bâtir un actif super important, mais ton actif est illiquide si tu vends pas. Là. Ouais, fait que maintenant, il faut aussi planifier la vente. Puis souvent, une vente rapide, j'en ai fait cette année des ventes rapides. Vente rapide, souvent, il y a un synonyme qui va avec ça, c'est impôt. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, je suis dans ma compagnie, c'est ma compagnie à moi. Je suis le seul. Si j'ai le président, directeur général, fondateur, tout ça. L'année passée, je m'ai crissé dehors. Ah ouais? Ouais. C'était congédié. Je me suis auto-congédié. Bon, après les fêtes, je m'étais calmé, fait que je m'ai réengagé. Là. Mais non, mais c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai une entreprise à une personne. C'est moi, c'est que je gère toutes mes affaires puis tout ça. Mais je m'ai longtemps posé la question, genre, tu sais, je devrais-tu aller suivre un cours d'entreprise vu que je suis tout seul, tu sais, c'est que je gère mes affaires tout seul. Mais oui, je devrais aller suivre justement, tu sais, des conférences comme la tienne, puis tout ça pour apprendre à gérer mes affaires. Maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Mais tu sais, ça dépend de chacun. T'sais, toi, c'est sûr que ta business, c'est toi. Oui, c'est ça. Même si tu trouves demain matin un jeune, c'est pas toi. Non, c'est ça. Toi, ta business. La relève. Faudrait que je forme la relève. C'est plus une business en termes de tu vas chercher des revenus à chaque année, puis là, tu fais des investissements à l'intérieur. Mais quelqu'un qui bâtit de quoi, qui est une shop ou quoi que ce soit, qui c'est de l'actif beaucoup plus tangible que toi, ben c'est sûr que ça prend de la relève. Il faut faire de l'intégration. Moi, on me dit souvent, PA, t'es pas très tangible. Jean-Philippe Vézina, merci tellement d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Essaye de faire de l'argent beaucoup à Paul Raff pour qu'il s'achète des beaux vêtements. Surtout il faudrait lui donner un budget vêtements et un budget Vegas. J'aime ça que Jean-Philippe, mon planificateur financier, est vraiment devenu le gestionnaire des cordons de ma bourse. J'ai pas besoin d'acheter quelque chose de 200$, m'appeler Jean-Philippe parce que je suis pas sûr. C'est ça. Toute l'équipe m'appelle pour genre des finances. Oh oui. On est en train de te monter tout qu'un trousseau. Ouais. Mais en passant, je rappelle le numéro de téléphone, 681-4357. 681-4357, c'est le numéro pour... Lucie est là, elle est disponible. Lucie, elle va vous écouter, elle va être bien heureuse de noter votre nom de la conférence, mais les places sont limitées. Il y a quelqu'un qui nous demande des nouvelles de Jean-Maurice. Ah, c'est bien gentil, ça. Merci. Jean-Maurice va super bien. En fait, on est très heureux. On a fêté son anniversaire dimanche passé. Ah ouais. Donc, au chalet familial. Donc, non, il va très bien. Merci de l'information. C'est très gentil. Fait que ça a été une bonne transaction avec la famille. Tout ça, vous vous êtes bien entendus. Moi, ça me va très bien. La famille, on est quand même beaucoup d'enfants. Là. On est 4 enfants, 3 gars, j'ai une sœur. Donc, je suis le plus jeune de la famille, puis ça s'est quand même très bien fait. Là, on a mis au clair les choses, on a fait un cercle familial, tout le monde est conscient. Donc, on a fait les choses dans les règles de l'art, disons. Puis tout ça part de Jean-Maurice, vraiment. Là, c'est un homme hors pair. Disons, j'avais le meilleur mentor en finance. Mais n'empêche, ça te donne quand même une expérience qui est d'autant plus intéressante pour le transfert d'entreprise parce que t'as pas juste appris comment ça marche, vous l'avez vécu. C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, ça me permet en effet de mieux comprendre cette réalité-là de la chose aujourd'hui. Avez-vous recommencé depuis qu'il est à sa retraite à l'appeler papa? Oui, c'est Jean-Maurice. Moi, ça dépend. Si c'est la fin de semaine, c'est papa. Si c'est au bureau, c'est Jean-Maurice. C'est bon. Hey, merci infiniment, Jean-Philippe Vézina, planificateur financier et représentant de courtier pour l'équipe Jean-Maurice Vézina. Et cette semaine, rappelle-nous la conférence, l'endroit et... L'endroit, c'est au bureau, ça? Non, en fait, c'est à Sainte-Foy. Donc, c'est juste appeler Lucie, elle va tout pouvoir vous donner les détails. Donc, le 18 octobre, 18h30, 88 681 4357. Yes, sir. Parfait. C'est un webinaire en ligne. C'est la même voie que la pub. En présentiel aussi. En présentiel. C'est pas un webinaire, c'est en personne. En présentiel. Donc, ça vient mélangeant, mais là, celui-là, c'est vraiment en personne. Puis en plus, primeur, FM 93. C'est le dernier en personne. Le reste, pour les restants de l'année, ça va être en webinaire. Donc, si vous voulez vraiment être en personne, c'est mercredi. Allez croiser Jean-Philippe. Il est professionnel, propre, puis sent bon. Yes, sir. Fait que vous allez faire, ah oui, ce gars-là peut me donner des bons conseils, c'est sûr et certain. Merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Nous, on part en pause, on vous revient tout de suite après. Puis Colin, il est déjà 17h17.